Henri Laurence, bonjour. Hier, en introduction du séminaire sur les habits neufs du terrorisme, vous avez parlé de la sûreté qui était considérée comme le troisième droit de l'homme, en contraposition au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous pouvez la nous parler résistance à l'oppression. la résistance à l'oppression. Vous pouvez parler de ce paradoxe et de cette différence. Bien, les grandes déclarations des droits de l'homme du XVIIIe siècle, l'américaine, la française, insistent sur le droit de résistance à l'oppression parce qu'elles ont été justement produites par un moment révolutionnaire. Et le fait qu'aujourd'hui la résistance à l'oppression n'est mis que dans le préambule de la Déclaration universelle et étant défini comme un ultime recours, pose le problème du recours à la violence, à partir de quel moment la violence est légitime dans le cadre d'une résistance à l'oppression et dans quelle mesure cette violence n'est-elle pas contraire à l'autre droit qui est énoncé par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est le droit à la sûreté. Aujourd'hui, la question du terrorisme a pris des habits neufs, selon le séminaire. De quels habits s'agit-il? C'est le fait, si vous voulez, que pendant très longtemps, le terme de terrorisme a été un discours, disons, occidental pour définir un ensemble d'adversaires dans la région, adversaires qui eux-mêmes refusaient l'appellation de terrorisme. On peut penser par exemple aux différents groupes de la résistance palestinienne. Or, aujourd'hui, bien évidemment, les Occidentaux continuent la guerre contre le terrorisme, mais surtout, nous voyons des régimes entiers arabes se définir dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit la Syrie de Bachar el-Assad, l'Iran qui condamne le takfirisme, ou l'Arabie saoudite. Pratiquement, on a l'impression qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des régimes arabes ont eux-mêmes adopté un discours antiterroriste. Très bien. Je vous remercie, Henri Laurence, et à la prochaine séminaire l'année prochaine.